Imagine recevoir des commissions d'affiliation chaque jour grâce à Amazon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment construire un business en affiliation avec Amazon. Évidemment, l'objectif ensuite est de faire la promotion de produits et de services en dehors d'Amazon. Mais pour démarrer, tu peux totalement utiliser cette marketplace pour te lancer. Si tu suis bien le process, logiquement, tu seras capable de faire tes premières commissions en affiliation dans quelques semaines. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. L'affiliation marketing est l'un des meilleurs business à lancer selon moi depuis chez soi en 2022. Le principe de l'affiliation est assez simple. Il va falloir créer du contenu autour d'un produit ou d'un service dont tu veux faire la promotion et insérer des liens d'affiliation dans ce contenu. À chaque fois qu'un visiteur va cliquer sur l'un de tes liens et va passer une commande du produit ou du service, tu vas toucher un pourcentage qu'on appelle une commission. Si tu suis mon contenu autour d'Amazon FBA, tu sais pertinemment qu'il y a un trafic énorme sur la marketplace. Il faut donc en profiter pour augmenter tes revenus passifs à l'aide de l'affiliation. Alors oui, tu vas me dire, le business d'affiliation, c'est pas forcément un business complètement passif. Je suis d'accord, mais en même temps, je le suis pas. Effectivement, tu vas devoir créer du contenu pour attirer du trafic sur tes liens. Donc tu vas devoir travailler pour commencer à avoir du trafic. Mais ensuite, personnellement, je considère que du contenu que tu as créé il y a 6 mois, 1 an, voire 2 ans, et qui te permet toujours de gagner de l'argent, eh bien personnellement, je considère que c'est du revenu passif. Et ça, pour le coup, ça fonctionne réellement puisque sur mon propre site, j'ai développé tout un tas d'articles de blog qui me permettent de toucher des commissions en affiliation sur l'ensemble des produits dont je fais la promotion. Et ce contenu, je l'ai créé il y a plus de 2 ans et il me permet de gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est du revenu passif. Et c'est là pour moi la beauté de l'affiliation marketing, puisque une fois que tu as développé du contenu et qui commence à être poussé par les différents algorithmes, que ce soit l'algorithme de YouTube ou l'algorithme de Google, eh bien tu vas avoir de plus en plus de trafic sur ce contenu et ainsi des commissions en affiliation. Alors quelques petites infos avant de commencer. Alors premièrement, choisis bien ta niche. La niche où tu vas te positionner, c'est vraiment le plus important autour de ce business. C'est un peu comme le business Amazon FBA. Pour lancer des produits et réussir sur Amazon, tu dois te positionner sur des niches de marché. En affiliation, c'est exactement la même chose. Si tu vas sur des marchés ultra concurrentiels, tu vas avoir du mal à être visible, tu n'auras pas de trafic et du coup, tu ne feras pas de commission en affiliation. Deuxièmement, choisis bien tes produits sur Amazon. En effet, les commissions Amazon sont assez faibles en affiliation. Donc si tu te positionnes sur des produits en dessous de 30 €, tu ne risques pas d'avoir de très grosses commissions. Troisièmement, apporte de la valeur ajoutée à ton audience. Évite de balancer des liens sur tes réseaux, que ce soit sur des groupes Facebook ou sur Instagram, sans aucune valeur ajoutée. Clairement, ça ne fonctionne pas. Cette stratégie ne fonctionne pas. Donc si tu veux réussir en affiliation, il va falloir te creuser un petit peu la tête pour apporter de la valeur et apporter du contenu de qualité à ton audience. Et enfin, quatrième chose à savoir, c'est que tu peux développer cette stratégie, bien évidemment, via un site internet. C'est principalement l'objet de cette vidéo. Mais tu peux également créer une chaîne YouTube. Tu peux créer un compte Instagram. Tu peux créer un compte TikTok. Et plus tu vas développer du contenu sur ces plateformes, plus tu vas au bout d'un moment pouvoir insérer des liens d'affiliation et ainsi toucher des commissions. Alors comme je te l'ai dit, le premier point pour démarrer un business en affiliation, il va falloir choisir sa niche. Et là, étant donné que tu vas utiliser Amazon pour faire de l'affiliation, eh bien il va falloir faire comme si tu faisais une véritable recherche produit sur Amazon. Donc tout ce que je te montre dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux l'exploiter également autour de l'affiliation marketing. Donc tu vas lancer ta recherche produit et une fois que tu auras trouvé un produit où il y a peu de concurrence mais où il y a du chiffre d'affaires, eh bien tu vas pouvoir te dire est-ce que c'est une bonne niche pour proposer du contenu autour de ce produit ou autour d'un catalogue de produits. Donc évidemment, évite les gros marchés, d'accord? Ne va pas dans la téléphonie ou ne va peut-être pas dans l'high-tech où il y a énormément de blogs dans ces domaines. Essaye plutôt d'aller sur des toutes petites niches où il n'y a pas grand monde, ce qui te permettra de ranker plus facilement. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu vends déjà des produits sur Amazon et que tu as déjà ciblé une niche, rien ne t'empêche de créer un site internet avec des articles de blog qui vont rediriger vers l'ensemble des produits de ton catalogue. Quand tu as trouvé une niche, je t'invite fortement à aller sur le site du programme d'affiliation d'Amazon. Pourquoi? Tout simplement pour aller vérifier les pourcentages de commission que tu vas pouvoir obtenir par rapport à la niche choisie. Donc ici, on est sur la page Amazon Partenaire et tu peux aller voir ici directement le taux de rémunération sur le site amazon.fr. Donc selon la niche que tu auras choisie, si tu fais de la maison, des produits consommables, du digital, etc., eh bien tu vois que les taux de commission sont différents. Parfois c'est 7%, parfois c'est 8%, parfois c'est 10% et ainsi de suite. Donc va vérifier quand même, avant de te lancer, les pourcentages de commission
Parce que si tu te lances sur une niche où les pourcentages sont de 3%, bon bah il va falloir te positionner sur des très gros produits pour commencer à faire du chiffre. Pour que ce soit un peu plus clair pour toi, on va prendre un exemple. Imagine dans ta recherche produit, tu as trouvé une idée produit comme les cheminées à l'éthanol. Tu dis c'est un bon produit, c'est intéressant et je vais créer un article de blog et je vais créer un site internet autour de ce produit. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller sur Google et on va essayer d'aller voir s'il y a déjà du contenu autour du blog sur les cheminées bioéthanol. Donc on va sur cheminées bioéthanol, hop, et on va aller par exemple sur, on va mettre avis, tu vois, on va la regarder. Donc là il n'y a pas grand monde, mais je veux juste moi voir si il y a du contenu. Bah, tu vois par exemple ici les 5 meilleures cheminées bioéthanol de 2022, ça je suis prêt à parier que c'est un article de blog et qu'il y a des liens vers Amazon ou vers des sites d'affiliation. Okay, donc on regarde, donc tu vois cheminée bioéthanol, on voit qu'il y a du contenu et un tableau comparatif et comme tu peux le voir, bah ici il y a du contenu, d'accord, il est référencé et on voit qu'il renvoie sur Amazon. Donc là quand on clique, logiquement on va sur Amazon et on est sur Amazon. Okay, donc ça clairement c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut faire nous, c'est du contenu autour du produit. Donc là il fait juste les pour, les contre et il propose des, tu vois, des comparatifs. Et derrière, ça lui permet d'être visible et ça nous permet aussi surtout d'aller sur Amazon. Et quand tu cliques dessus, tu vas acheter une cheminée à 200 €, et bien derrière, ça peut te faire une commission. Ensuite, on va aller sur Amazon et on va juste aller vérifier si ça fait quand même un peu de chiffre d'affaires. Donc là, on va cliquer, on va mettre cheminée bioéthanol. Tu vois, donc on a 3800 recherches par mois, ce qui est pas mal. On clique, on a 6000 résultats, il n'y a pas grand monde. On lance Helium 10, donc si tu n'as pas Helium 10 et que tu veux faire de l'affiliation, tu peux aussi l'utiliser pour de l'affiliation, d'accord. Et on va cliquer ici en revenus, et tu vois, ça te permet de voir concrètement que là, on a un produit qui est à 299 €, donc c'est une cheminée à l'éthanol, donc pas au bioéthanol, mais à l'éthanol, qu'il en vend 90 par mois et qui fait 27 000 € de chiffre d'affaires. Donc rien ne t'empêche de faire un article de blog autour des cheminées à l'éthanol, des 5 meilleures cheminées à l'éthanol, et bien évidemment de proposer dans ton article ceux qui font du chiffre d'affaires. On va pas aller pousser ceux qui font de 230 € de chiffre d'affaires. On va aller pousser ceux qui font du chiffre. Ce qui nous permettra de gagner plus de commissions, puisque s'ils font du chiffre, c'est que leur fiche produit est bien optimisée et qu'ils sont bien positionnés sur l'ensemble des mots-clés. Donc il suffit simplement que le client aille sur sa fiche produit, qu'il voit que sa fiche produit elle est super, il a des belles photos, il a du bon texte, etc., etc. Et du coup, tu vas plus facilement faire des ventes plutôt que si tu pousses des produits qui ont un taux de conversion beaucoup moins bon. Donc dans cet exemple, si tu fais une commission autour d'un produit qui est vendu 299,99 €, tu vas toucher 7% du prix. Imagine maintenant que tu as du trafic sur ton site, que tu as du trafic sur l'article de blog et que tu as une trentaine de clics par semaine. Si tu arrives à faire une ou deux conversions, eh bien ça va te faire 20 € à peu près dans ta poche à chaque conversion. Donc si tu fais 2 conversions par semaine, ça te fait 40 €. Et donc par mois, tu peux engranger 200 € avec uniquement cet article de blog. Donc plus tu vas créer du contenu et plus l'algorithme va te pousser, eh bien tu peux augmenter très rapidement tes revenus avec l'affiliation. Donc il faut prendre le temps de trouver des niches de marché et prendre le temps évidemment de créer du contenu. Donc c'est la raison pour laquelle je te disais que c'est un business demi-passif, puisque tu vas devoir travailler pour créer le contenu, mais une fois que le contenu est en ligne et que il commence à être ranké, tu n'auras plus besoin d'y toucher. Deuxième étape pour lancer ton business en affiliation sur Amazon, eh bien il va falloir créer ton site internet. En effet, lorsque tu vas t'inscrire au programme d'affiliation Amazon, eh bien Amazon va te demander l'adresse URL de ton site internet. Donc si tu n'en as pas, tu ne pourras pas postuler à ce programme. Pour créer un site internet, c'est assez simple. Premièrement, tu vas devoir te rendre sur un hébergeur pour pouvoir réserver ton nom de domaine. Personnellement, je vais sur l'hébergeur O2Switch qui héberge la plupart de mes sites internet. Une fois que ton nom de domaine est réservé, tu vas pouvoir installer WordPress sur ce nom de domaine. Ensuite, il va falloir créer le site et créer du contenu autour des produits et services que tu veux proposer. Pour commencer à ranker sur Google, il va te falloir à peu près entre 10 et 20 articles de blog pour commencer à avoir du trafic. Donc plus tu vas construire ton site, plus tu vas avoir de trafic et plus tu vas avoir de clics sur tes liens d'affiliation. Ensuite, une fois que ton site est créé, que tu as commencé à faire un peu de contenu, tu vas pouvoir ouvrir un compte sur le programme d'affiliation Amazon. Tu vas te rendre sur cette page partenaireamazon.fr et tu vas cliquer sur s'inscrire. Tu vas bien évidemment intégrer ton nom, ton prénom, ton adresse mail, un mot de passe et cliquer sur créer votre compte Amazon. Il va falloir ensuite vérifier ton adresse email. Donc là, logiquement, tu as dû recevoir un code que tu dois intégrer ici.
Puis tu vas ajouter ton numéro de téléphone. Donc là, tu peux le mettre directement et cliquer sur ajouter un numéro de téléphone. Tu vas devoir saisir le code reçu par message. Et ensuite, il va falloir bien sûr remplir toutes les informations qui sont demandées par Amazon. Ensuite, ils vont te demander la liste des sites internet et des applications mobiles que tu vas utiliser pour faire la promotion des produits. Donc c'est, tu vois, pour ça que je te disais qu'il fallait créer un site internet. Donc ici, moi j'ai rajouté mon site internet que je mets ici. Et ensuite, si tu veux faire de l'affiliation via Instagram, via TikTok ou d'autres éléments, eh bien tu peux l'ajouter ici. Moi pour le coup, je vais juste mettre mon site internet. Tu cliques sur suivant. Ensuite, il va falloir choisir ton ID partenaire. Donc moi, je vais mettre « Je crée mon e-business ». Okay. Le site internet, c'est bon. À quoi servent vos sites internet ou applications mobiles? Donc ici, tu vas devoir expliquer que vont faire les utilisateurs sur ton site. Donc tu peux expliquer en quelques lignes un peu ce que tu vas proposer. Ensuite, ils vont te demander quel sujet tu vas évoquer sur ton site. Donc moi, tu vois, j'avais mis par exemple photographie et je peux mettre également ordinateur logiciel high-tech. Okay. Puis, ils vont te demander les titres d'articles que tu veux mettre en avant. Okay. Donc moi, je vais mettre high-tech et on va mettre ordinateur bureautique. Quelle catégorie décrit le mieux vos sites internet? Donc là pareil, tu vas ici et tu vois, je vais mettre site de contenu. Ensuite, au niveau du trafic et de la monétisation, il va falloir expliquer un petit peu d'où provient ton trafic. Donc quelle méthode utilisez-vous pour générer du trafic? Moi je vais mettre principalement SEO blog, d'accord? Si tu as d'autres éléments, si tu fais des réseaux sociaux ou autre chose, bien sûr, tu peux le mettre. Comment utilisez-vous vos sites? Alors ici, moi je vais mettre autre programme d'affiliation, d'accord? Comment bâtissez-vous des liens? Donc là, on va faire principalement avec WordPress. Combien de visiteurs uniques se rendent sur votre site? Alors là, pour le coup, si tu démarres, on va mettre entre 500 et 5000 parce qu'il n'y a pas moins, mais bien évidemment après, ce sera plus. Quelle est la raison principale qui vous pousse à participer au programme? Monétiser mon site internet. Comment avez-vous entendu parler de nous? Et là, tu peux mettre bouche à oreille. Ensuite, tu tapes les caractères, donc Z8S8MS. Okay. Tu acceptes les conditions générales et tu cliques sur terminer. Et voilà, je viens de postuler, ça a été validé et maintenant je vais pouvoir commencer à utiliser le club. Donc ici on est sur, on va dire, le back-office autour de l'affiliation. Donc tu as toutes les informations ici. Donc moi tu vois, je viens de le créer, donc je n'ai rien du tout. Et on va pouvoir récupérer des liens autour des produits que tu cibles, ok? Donc il y a une chose qui est plutôt pas mal, c'est que quand tu vas sur Amazon, donc on va retourner sur le principe qu'on avait ici autour de la cheminée à l'éthanol. Tu vois ici, j'ai un petit élément qui s'est rajouté autour de ma boutique Amazon. Tu vois ici, j'ai Amazon partenaire, barre d'outils partenaire. Et ici, je peux obtenir des liens directement sur Amazon, d'accord? Donc par exemple, si tu fais un contenu de blog et que tu veux intégrer un bouton qui renvoie sur ce produit, eh bien tu vas cliquer ici sur texte et tu vas obtenir ton lien d'affiliation. Et donc ce lien, ok, tu vas le copier et tu vas l'intégrer sur le bouton. Si à contrario tu veux une image, eh bien tu peux avoir une image, donc une SML, et tu vas devoir l'intégrer sur ton site. Et ainsi, quand les gens vont cliquer sur l'image, ça va renvoyer sur Amazon avec ton propre lien d'affiliation. Petite chose importante à savoir avant de te lancer en affiliation. Il va falloir que tu précises à ton audience que tous les liens qui sont présents sur ton contenu sont des liens d'affiliation. En effet, je t'invite à être extrêmement transparent sur ce sujet. Moi par exemple, sur l'ensemble de mes vidéos YouTube ou sur mes contenus de blog, je montre bien que ce sont des liens d'affiliation. Cela m'évite tout problème avec mon audience. Ensuite, libre à eux de cliquer sur tes liens ou pas. Et maintenant, il va falloir créer du contenu et optimiser ton contenu. Comme sur Amazon, pour avoir du trafic, que ce soit sur ton article de blog, que ce soit sur ta vidéo YouTube ou ton compte Instagram, il va falloir obtenir de la visibilité. Sans visibilité, tu n'auras pas de clics sur tes contenus et donc tu n'auras pas de commission. Donc si tu décides de créer un site internet autour de l'affiliation marketing via Amazon, il va falloir créer du contenu et choisir des bons mots-clés pour ranker sur ces mots-clés. Donc au début, évite d'aller sur des très gros mots-clés. D'accord? Quand tu tapes sur Google, par exemple, cheminée éthanol, peut-être que la concurrence est un peu élevée. Donc ce que je te conseille, c'est d'aller sur des mots-clés un peu plus longs où il y aura moins de concurrence. Par exemple, cheminée éthanol à vie. Il y a moins de concurrence et donc tu auras plus de facilité à être visible. Alors tu auras peut-être moins de trafic que le mot-clé principal, mais ça te permettra quand même de commencer à avoir du trafic. Pour faire ces études mots-clés et vérifier s'il y a du trafic, je te conseille d'utiliser des outils. Alors ces outils, tu peux les avoir juste en dessous dans le lien de description. Donc il s'agit de liens d'affiliation, mais moi j'utilise principalement SEMrush et KeySearch. Par exemple, si tu utilises KeySearch, donc c'est l'outil le moins cher
que tu peux avoir, donc il est à 17 € par mois, eh bien tu vas avoir des informations extrêmement importantes autour du volume de recherche de chacun des mots-clés et tu pourras vérifier la concurrence. Cela te permettra donc de choisir le bon mot-clé pour le contenu que tu vas créer. Et ensuite, pour pouvoir optimiser tes positions, tu vas pouvoir également utiliser cet outil pour voir tous les mots-clés de longue traîne que tu vas devoir intégrer dans ton contenu. Et oui, plus tu vas avoir des mots-clés dans ton article de blog, plus Google va comprendre de quoi tu es en train de parler et plus il va te mettre en avant. Donc si tu travailles bien ton SEO, logiquement tu devrais avoir du trafic sur ton site au bout de quelques semaines. Mais pour optimiser justement tes clics sur les liens d'affiliation, ce que je peux également te proposer, c'est de récupérer les emails des visiteurs qui vont aller sur ton site. Tu peux leur proposer de s'inscrire à une newsletter ou alors tu peux également leur proposer de télécharger un guide gratuit autour de la niche que tu es en train de travailler. Et ainsi, tu vas récupérer leurs emails et à chaque fois que tu vas créer du nouveau contenu, tu pourras leur envoyer un email en disant « Voici un nouvel article de blog que vous pouvez lire » et ainsi tu pourras augmenter le nombre de clics sur tes liens d'affiliation. Tu peux également développer en parallèle de ton site internet une chaîne YouTube, un compte Instagram, bref, tu peux créer véritablement un écosystème autour de ta niche et ainsi envoyer du trafic sur ton site régulièrement. Pour finir, afin d'être encore plus visible par Google, ce que je te conseille véritablement, c'est d'être consistant dans le contenu que tu vas créer. Plus tu vas créer de contenu régulièrement, plus les algorithmes des différentes plateformes vont te pousser. Donc tu vas devoir créer un planning de contenu et t'y tenir. Donc ça veut dire que si tu décides de créer un article de blog par semaine, il va falloir à chaque fois, chaque semaine, avoir un article de blog. Cela permettra à l'algorithme de te pousser et ainsi optimiser ton site internet et avoir de plus en plus de commissions. Voilà, j'espère que tu as compris un petit peu le principe de l'affiliation avec Amazon. Bien sûr qu'au départ, tu peux lancer ton affiliation sur Amazon et ensuite aller sur d'autres plateformes qui vont proposer des liens d'affiliation comme 1TPE, JVZoo ou Affilae, où tu vas pouvoir également créer du contenu, mais aussi, si tu le souhaites, créer d'autres sites internet sur d'autres niches pour augmenter tes revenus en affiliation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!